comprendre la pression sociale que subissent les femmes. Ça, c'est vraiment clé. Il y a tellement d'hommes qui sont dans leur monde, c'est normal, c'est humain, mais qui sont centrés sur eux, sur leurs peurs, sur leurs croyances des femmes, leur vision des femmes, ce qu'ils pensent que ça devrait être alors que c'est pas, etc., etc., etc. Et faire cette vidéo pour vous aider d'ailleurs à comprendre les femmes au sens général, c'est quelque chose qui vous fera avancer. Par exemple, est-ce que vous savez que les femmes subissent la pression d'être des femmes accomplies, carriéristes, fortes, féministes, et en même temps, trouver un homme qui prendrait soin d'elle, qui aurait envie d'être en couple, de vivre une histoire d'amour un peu traditionnelle, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y a une pression en fait à être moderne et un peu rebelle, revancharde, voilà, sur les hommes, et une pression à être une bonne épouse. Et donc, les femmes, beaucoup sont tiraillées en fait entre ces deux choses, quoi. Beaucoup de femmes aussi subissent la pression d'être pas assez bien. Ça, on a l'impression, quand on est un homme et qu'on regarde de l'extérieur, parce que les femmes veulent aussi avoir l'air pas trop acquises, pas trop facile, machin, que toutes les femmes sont des pains bêches qui se la pètent. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent ça. J'ai l'impression que les femmes... Mais quand tu connais les femmes, que tu parles avec elles, que tu es à leur contact, etc., tu t'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont cette image comme une carapace, en fait, comme une protection, mais qui, au fond d'elles, se sentent pas assez minces, pas assez jolies, pas assez bien habillées, qui se comparent en fait à des standards de beauté qui leur font du mal, mais ça on va pas refaire le monde, qui leur font du mal sur Instagram, les Emily Ratajkowski, qu'est-ce que j'allais dire, sur les magazines féminins, les actrices, voilà, il y a l'âge aussi qui joue beaucoup pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pensent que passé 40 ans elles sont finies. Alors que, bah oui, une nouvelle vie commence, il y a aussi un nouveau public, elles peuvent aussi être un fantasme pour certains jeunes hommes, enfin, je veux dire les MILF, quoi. Mais en fait, elles ont une pression à la beauté, à la minceur, à l'âge, à machin, que nous, on n'a pas forcément. Il y a des hommes de plus en plus qui se mettent la pression sur avoir des abdos, voilà, mais pas vraiment l'âge, par exemple. Pas vraiment, beaucoup moins en tout cas. Beaucoup moins. Ça existe aussi des hommes qui disent j'ai 60 ans, j'aimerais pas trouver une femme trop vieille. Oui, ça existe, mais quand même, c'est pas dans les mêmes proportions et c'est pas aussi profond la souffrance. 3, elles sont tiraillées donc entre être des filles cool. Tu vois, je prends souvent cet exemple-là. Quelque part, son modèle, c'est Lady Gaga. Tu vois, donc quelque part, une fille cool, une fille qui se lâche, une fille un peu aguicheuse, une fille qui a vécu des choses, qui a fait des tas d'expériences, une femme libérée, comme je disais encore une fois, féministe, etc. Et tirailler entre ça et de l'autre côté, en fait, être cette femme sérieuse, bien sous tout rapport, bonne à marier. En fait, le paradoxe, c'est pur mais expérimenté. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est difficile. Donc, mais ça, c'est aussi les TikTok et compagnie où tu vois beaucoup d'hommes qui disent si la femme a un body count supérieur à 1, je n'envisage même pas. Voilà, il y a un moment, c'est réaliste, c'est humain. Ça en dit plus sur eux que sur les femmes, ça, tu vois. Et elles sont donc tiraillées entre un certain discours, libérez-vous, vivez des choses, etc. Et puis un autre discours, faut être sérieuse, si tu veux trouver un homme, voilà. Quand tu as compris ça, tu as compris déjà beaucoup de choses. Et donc, en fait, ça j'en parle dans mon livre La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, qui parle beaucoup de la phase séduction, de coucher rapidement avec des femmes, et j'expose ça, et comment tu peux tirer ça à ton avantage. Parce que si tu tombes toujours sur des femmes, par exemple, qui te disent « avant, avec mon ex, ou avant de te rencontrer, tiens, avant de te rencontrer, je couchais le premier soir facilement, je me tapais des tas de gars, mais depuis que je te connais, je suis sérieuse, et avec toi, j'attendrai 3 rendez-vous. » Tu vois, c'est un discours un peu classique hein, qu'on peut entendre quand on drague pas mal. Il y a des femmes, elle veut faut pas s'énerver. De son point de vue, en fait, elle veut se prouver à toi. Parce qu'elle te kiffe. Parce qu'elle veut peut-être du sérieux avec toi. Ou parce qu'elle a souffert avec d'autres mecs avant. Mais dans tous les cas, elle veut se prouver à toi pour du sérieux. Et toi, tu dis, mais enfin, elle couchait rapidement avec les autres et moi, elle me fait galérer. C'est quoi ça? Injustice. Tu vois, comment on se comprend pas. Et donc ça, c'est important aussi. Que je fasse peut-être ce genre de vidéo, donc mettez un like, commentez, où je peux vous expliquer ça. Donc elles subissent aussi, ça il faut en parler, s'il y a des femmes d'ailleurs qui regardent cette vidéo et qui veulent commenter un peu en donnant leur avis par exemple, pour confirmer je pense, il y a des femmes aussi qui ont la pression de faire un mauvais choix. C'est-à-dire que quand tu as 27 ans, tu es fraîche, tu es jolie, tu es intelligente,
que tu perds 10 ans de ta vie avec un loser, ou avec un mec qui te traite mal, que ça érode ton estime de toi, un mec méchant, un mec violent, ou un mec qui est un loser, quoi, voilà. Il y a une pression. Il y a une pression à faire un mauvais choix, des fois à court terme, pour coucher avec un mec. Est-ce que c'est un mec qui va montrer ma photo à tout le monde, qui va raconter à tout le monde ce qu'on a fait, qui va me discréditer, quoi, sur la place publique? Donc il y a un côté image. Et puis il y a un côté aussi long terme. C'est si je m'engage avec le mauvais homme, par exemple un homme qui au bout de 15 ans te fera jamais un enfant. Pour une femme, je sais pas, 27 ans plus 15, 40 ans, elle ne peut plus en avoir, pratiquement. Elle a perdu sa chance, tu vois. Donc il y a une pression aussi pour une femme à pas faire de mauvais choix. Et donc quand tous les mecs se présentent à elle comme des gentlemen, et ils veulent juste coucher avec elle, ça ne renforce pas leur confiance et ça éveille leur suspicion. Que quand tu as un homme qui dit écoute, je pense pas qu'on pourra sortir ensemble longtemps, etc., mais ça n'empêche pas de kiffer ce qu'il y a à prendre ça sur la vie, c'est toujours une expérience, etc. Et ben, il y a des femmes qui acceptent parce qu'il n'y a pas d'entourloupe, parce que c'est clair, c'est franc, c'est limpide, tu vois. Et ça rassure, alors que les hommes ne font pas ça généralement. Ils n'arrivent pas à être sincères, directs, un peu plus transparents, et parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière les femmes. Souvent, il y a moi. Non, je rigole. Donc, voilà. Ensuite, elles ont peur donc de tomber sur des menteurs. Des tas de mecs qui s'inventent des vies, qui sont mariés par exemple. Ou des psychopathes. Tas de mecs qui va la séduire et la faire tourner dans la cave. Des mecs mariés ou des mecs violents, agressifs, méchants, menteurs. Voilà, je veux dire, moi je vais confesser un truc. Quand j'étais tout débutant à 20-21 ans, ça m'arrivait de mentir sur ce que je faisais dans la vie, sur mon âge, je me mettais un peu plus vieux, des fois même sur mon prénom. Parce que je voulais pas qu'on m'en trouve sur internet. Voilà. À un moment j'ai fait ça, j'ai vite arrêté, ça a duré même pas 3 mois, mais et voilà, elles doivent aussi savoir que voilà, si même moi je l'ai fait alors que je suis un gentil garçon, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui l'ont fait, et donc tu vois, du point de vue d'une femme, ça je pense que tu n'y penses pas toi, mais il faut le savoir, ça par exemple. Il y a la société qui est, je ne suis pas là pour être féministe et tout ça, enfin, j'adore les femmes, mais ce que je veux dire, c'est que des fois la société va dire tu l'as cherché, tu l'as cherché. Et ça, c'est un peu vrai. C'est que nous les hommes, on sent que la société nous oppresse un peu, bien sûr, mais les femmes, il y a un côté culpabilisateur aussi. Donc les femmes s'en prennent aux hommes pour ça, mais les hommes normaux n'y sont pour rien. Et inversement, on n'a pas le droit de dire, nous, qu'on est un peu... mais bon, c'est la vérité, n'empêche. Et donc, tu vois, elles s'en prennent aux mecs, mais nous, on n'est pas leurs ennemis. Et la société, elle met beaucoup de pression sur les femmes et sur les hommes. Et ça, si personne ne le comprend, et si on veut juste faire une guerre entre les sexes, eh ben, on ne va pas avancer. Mais ça, c'est primordial de comprendre. Ensuite, elles ont peur aussi, on va dire, d'un jugement. Donc que tu juges sur soit elle est nulle au lit, soit c'est une sacrée SALOPE, soit tu vas le raconter à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, tu vas montrer des photos, pas de discrétion. En fait, il y a un côté, est-ce que ça vaudra le coup? Est-ce que coucher avec ce mec, est-ce que ça a l'air d'être un bon coup? Donc c'est pour ça aussi qu'elle te teste aussi des fois, ce qu'on appelle les shit tests. Est-ce que ça vaudra le coup versus le risque? Et la dernière chose à comprendre, enfin c'est plutôt le résultat de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de frustration. Donc les hommes s'énervent, galèrent, les femmes, je trouve jamais le bon, il n'y a plus de mec bien, voilà, ça c'est vrai. Des dépressions, qu'est-ce qui va pas chez moi, j'y arriverai jamais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est voilà, beaucoup d'anxiété, j'y arriverai jamais, est-ce qu'elle va me piéger, il va me piéger, voilà, beaucoup de méfiance aussi, on se plaît mais on reste suspicieux, on se plaît mais on évite, on se plaît mais on angoisse, perte de confiance en soi. Donc à force d'échecs, à force de tomber que sur de la méfiance, que sur en retour voilà, de la frustration, de l'agressivité, de la dépression, on perd en confiance en soi, on se met à sortir avec personne, avec des gens qui ne nous plaisent pas vraiment, et on ne s'autorise pas non plus à vivre sa vie, donc sexuellement notamment, on se bride, on joue un rôle pour paraître normal, on fait semblant qu'on s'y intéresse moins qu'on s'y intéresse,
on veut rentrer dans le moule, mais ça marche pas non plus, c'est compliqué. Voilà, ça c'est le résultat, d'ailleurs pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est pour ça, par exemple, que le coaching en séduction peut servir. Si aujourd'hui vous êtes perdu, ben vous êtes ingénieur, médecin, etc. Vous avez, je veux dire, vous méritez, vous êtes physiquement normal, vous avez un cadre de vie normal. Voilà, c'est un problème dans votre vie, vous en souffrez depuis longtemps. Il y a des solutions. Moi, je fais ça tous les jours pour des dizaines de gars. On peut vous faire rencontrer des femmes. Sinon, vous pouvez aussi un petit peu galérer dans ce cercle vicieux. En tout cas, prenez votre fiche sur comment comprendre les femmes. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.